et tout ce qui va avec. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 3,15, il est écrit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc ici, l'apôtre Paul parle à Timothée et il lui dit que les Écritures nous révèlent, nous donnent la sagesse, la compréhension du salut par la foi en Jésus-Christ. Et donc nous avons vu que le salut est en rapport avec le péché. Et si le salut est en rapport avec le péché, et on a vu que le mot salut ou sotéria veut dire sauver, délivrer, secourir d'un danger. Ça veut dire qu'il y a un danger qui est associé au péché, donc par l'œuvre de Christ, Dieu nous a sauvés. Dis Amen. Et donc c'est ce danger que nous sommes en train d'étudier. Quel est le châtiment? Quel est le châtiment du péché? Nous avons commencé à voir ce qu'on appelle le séjour des morts, les termes comme Hadès, les termes comme Gehenna. Et nous avons vu vendredi arriver à la conclusion de voir où est-ce que Jésus est allé quand il est mort. Quelqu'un se rappelle de ça? 1 Pierre 3, verset 18. Il y en a qui ont cru à cause de ce verset que Jésus était parti prêcher aux gens. N'est-ce pas, en enfer, n'est-ce pas? Et on a pris le temps d'expliquer clairement que ce n'était pas le cas. Donc, tu peux mettre directement la version Summer. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. La suite. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts. Il avait déjà... Non, la prédication ne s'est pas faite quand il est allé dans le séjour des morts. Non, ça parle des personnes auxquelles il avait prêché. Et comme ils ont été rebelles, il dit qui autrefois se sont montrés rebelles. Donc, ils se sont montrés rebelles à la prédication à leur époque. Voilà pourquoi maintenant ils sont prisonniers du séjour des morts. C'est clair? C'est clair jusqu'ici? Donc, on parle de qui? Verset 20. Alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. Donc, il parle du temps de Noé. Et nous avons donc dit que la patience de Dieu fait donc référence au temps de patience où Dieu a offert le salut par la prédication de Noé pour que les gens puissent écouter, croire et être sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand on dit dans Genèse chapitre 6 au verset 3, il dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. On se rappelle? Donc dans la version second 21, au lieu de dire l'homme, mon esprit ne restera pas dans l'homme parce que l'esprit n'était pas dans l'homme à cette époque-là, mais c'est plutôt mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Donc comment est-ce que l'Esprit de Dieu contestait avec l'homme? C'était à travers la prédication de Noé pour les amener à croire. Donc il dit le temps que va durer cette contestation de l'Esprit avec l'homme, de l'Esprit de Dieu à travers Noé avec l'homme, ça va durer 120 ans. Et après 120 ans, c'est là qu'est venu le déluge. C'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Et donc ça ne parlait donc pas de combien de temps les hommes vont vivre. Parce qu'après le déluge, on a vu ça dans Genèse 9, verset 28, Noé lui-même a vécu après le déluge plus de 120 ans. Genèse 9, verset 28. Noé vécut après le déluge combien de temps? Vous voyez? Donc la parole ne s'est même pas appliquée à celui à qui c'était adressé. Il a vécu plus de 120 ans. Pour démontrer que ça ne parlait pas de la durée de vie de l'homme, ça parlait plutôt de la durée du temps de patience de Dieu au travers Noé qui offrait aux hommes la possibilité d'être sauvés avant la venue du déluge. C'est clair? C'est clair pour tout le monde jusqu'ici? Amen, amen. Et donc, vendredi, donc, j'ai terminé en te donnant une question qui parlait de ce qu'on appelle le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit. Puisque c'est ce jour-là que les impies, la Bible appelle, seront jugés, détruits. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on appelle premièrement le jour du Seigneur dans les Écritures? On va parcourir quelques textes très rapidement, en commençant par l'Ancien Testament, Ésaïe 2, verset 12.
Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Un jour pour l'Éternel. Ésaïe 13, verset 6. Ésaïe 13, verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Jusque-là, est-ce que ça a une connotation positive ou négative? Négative, tout le monde le constate? Ok? Verset 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Suis bien, suis très bien ça. Qui fera quoi? Qui réduira la terre en solitude. Donc, dans ce jour-là, la terre sera réduite en cendres, en rien du tout. Et en même temps, qui fera quoi? Donc le jour du Seigneur, qu'est-ce qui arrivera aux pécheurs? Ils seront... Donc tu vois que c'est constant dans les Écritures. Ce n'est pas les pécheurs, le jour du Seigneur, vont maintenant être jetés dans un endroit, ils vont brûler là-bas pour toujours, encore et encore et encore, brûler. Non, 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 pas du tout. Ils vont être détruits. Ils ne seront plus. C'est clair? Donc, le même événement qui va détruire la terre et la réduire en cendres, va aussi réduire en cendres qui? Les pécheurs, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas cru en l'évangile. Jérémie 46, verset 10. C'est clair jusqu'ici? Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Lamentation 2, verset 22. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé, ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Donc, ça te montre que c'est un jour de destruction. On voit la connotation de cette expression jusqu'ici. Ézéchiel 30, verset 3. Car le jour approche. Le jour de l'Éternel approche. Jour comment? Ténébreux. Ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte. Donc quand on parle des nations, on parle de toutes les nations qui ne sont pas les nations juives. Donc ça parle des païens. Donc dans la connotation d'aujourd'hui, ça parle des non-croyants. C'est pour ça qu'il utilise verset 4, l'épée fondra sur qui? L'Égypte, qui est la symbolique de tous ceux qui sont opposés à Israël. Quelqu'un me comprend? L'épouvante sera dans l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. Alléluia. Joël chapitre 2, verset 1. Sonnez la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Comment est ce jour, la suite? Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Tu vois? Il vient comme le rose se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aurait jamais dans la suite des âges. Verset 11. Verset 11. L'Éternel, verset 11, l'Éternel a fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Amos 5, verset 18. Vous suivez bien jusqu'ici? Vous voyez comment ce jour est décrit? Ok. Amos 5, 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Verset 20. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur, sans état? Abdias 1, verset 15. Abdias 1, verset 15. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Vous voyez maintenant? C'est comme si c'est la rétribution des œuvres ou alors de toutes les personnes qui n'ont pas accepté l'évangile.
ou bien le plan de Dieu. Donc tes choix auront finalement une vraie conséquence réelle. C'est clair? Sophonie 1, verset 7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi les conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Verset 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Car le feu de sa jalousie, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Donc tu vois que c'est un jour qui a une connotation de destruction pour toutes les personnes qui ne sont pas en phase avec le Seigneur. Et il dit, personne n'y échappera. Donc, tu comprends? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, pitié, trop tard. Alléluia. Donc, en lisant les paroles des prophètes dans toutes ces écrits que nous avons lus, l'expression le jour du Seigneur a été utilisée pour désigner le jugement final du péché et de tous ceux qui n'avaient pas cru en la promesse de la vie. C'est clair? Tout le monde est d'accord avec ça? C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'était l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ça va être un peu plus clarifié. Parce que tu vas voir des trucs dans l'Ancien Testament, l'Éternel va détruire, l'Éternel va châtier, l'Éternel va faire ceci. Maintenant, les écrivains du Nouveau Testament vont donner plus de clarté concernant ce qui se passe vraiment. 2 Pierre chapitre 3, verset 3 par exemple. 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Il est écrit, sur toutes choses, sachez qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs. Il viendra qui? Note bien ce genre de personnes, hein, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ça dit des gens qui se moquent des choses de Dieu et qui fonctionnent selon leur convoitise, ne prenons pas en compte ce qui est dit concernant la fin des incroyants. Regardez ce qui verset 4. Regardez ce qu'ils disent. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il y a des gens qui, dans les derniers jours, là, il y a des gens qui parlent comme ça. Comme quelqu'un disait une fois, depuis que Jésus dit qu'il revient là. Tu l'as déjà vu? Il est où? Autant des apôtres, on disait Jésus revient bientôt. L'ancienne génération disait Jésus revient bientôt. On est encore là. Et vous continuez à dire Jésus revient bientôt. Arrêtez ça. Ils ont dit ça à quelqu'un qui disait ça dans le métro. Les jours viendront, les gens vont se moquer. La promesse de son avènement. Quel avènement? La terre va rester. On est là. Tout se passe ici-bas. Une femme me disait, le paradis c'est ici. L'enfer aussi, c'est ici. Laissez-moi vos histoires de Jésus, ciel-terre là. Le temps, les gens se moqueront. Ce n'est pas nouveau. Mais regarde ce qu'il dit. Quelqu'un m'avait demandé une fois, où sont les preuves? Qui est parti en enfer, qui est revenu pour nous dire que ça existe? Non. Les gens qui parlent comme ça et qui se moquent, regarde, voici ce qui les pousse. Verset 5. Ils veulent ignorer. Ils veulent quoi? Elle dit qu'il y a des faits qu'ils ignorent. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole. Et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, la suite. Et que par ces choses-là, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc, quelqu'un qui se moque de l'avènement là, il ignore qu'on a déjà eu des avant-goûts de ça. Sodome et Gomorrhe, le déluge. Jésus dit même, il en sera comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient. Ça dit, si tu regardais naturellement les choses, tu n'aurais pas pensé que demain c'est le déluge. Tu n'aurais... Parce qu'il n'y avait pas... Genre là, le soleil a commencé à...
tout devient sombre. Et puis la nuit, il y a des rayons rouges qui sont sur le ciel pour alerter les gens. Rien. Aucun signe extérieur. Il dit, et soudainement, parut le déluge. Les gens qui se comportent comme si leur séjour sur la terre est pour toujours là. Ils veulent ignorer. Ils veulent ignorer qu'un jour, il y a eu destruction. Ils veulent ignorer. Non, ce n'est pas parce qu'ils veulent ignorer. Une fois, j'ai voisé quelqu'un, je lui disais, oh, mais la mort, tout ça. Hein? Je dis, tu sais, ignore la mort comme tu veux. Un jour, je dis, tu sais déjà pas, il y a un endroit où tout le monde veut ou veut pas. Pense à ça. Un jour que tu as parti en deuil. C'est le meilleur moment pour prêcher. Oh yes. C'est le meilleur. Parce que les gens, ils vivent la vie comme s'ils étaient éternels. Et quand tu vois quelqu'un que tu connaissais, qui était auprès de toi, qui vivait comme toi, qui était actif comme toi, subitement est inanimé, même si tu ne veux pas considérer, il y a une conscience qui vient en toi. Pour te dire, mon gars, tout ce pourquoi tu vis sur cette terre, si ça s'arrête ici, tu as vécu pour rien. Ils veulent l'ignorer. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont aussi gardés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine. Version Martin dit quoi? Verset 7. Quand on dit la ruine, là, tu penses que ça veut juste dire ils vont être ruinés, quoi. Genre, ils avaient un peu de choses, on va les ruiner. Non, c'est pas ça. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont réservés par la même parole, étant gardés pour le feu, n'est-ce pas? Au jour du... Et de quoi? La destruction des hommes impies. Donc, je ne sais pas si... Bon, je crois que tu ne fais pas partie de ces gens-là. Amen, hein? Mais je te dis, cette terre n'est pas éternelle. Quel que soit ce que tu crois, un jour ça s'arrêtera. Comme au temps de Noé. Alléluia. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. En ensemble, la suite. Qu'est-ce qui se passera ce jour? Au milieu d'une flamme de feu. Pour faire quoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qui sont ceux qui ne connaissent pas Dieu? Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas cru en l'œuvre de Christ. Ce jour-là, ils vont voir les conséquences de ce choix qu'ils ont fait. C'est clair? Quel sera leur châtiment? Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Où? Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Donc, ce n'est pas genre Dieu qui va venir les détruire. Au contraire, c'est Dieu qui va se retirer. Amen, amen. Verset 10. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, c'est ça qu'on appelle le jour du Seigneur, ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Auprès de vous a été cru. En ce jour-là, qui est destruction pour les uns et apparition pour les autres. Manifestation pour les autres. Alléluia. Voyons voir autre mention dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 5, verset 5. Donc, dans le Nouveau Testament, tu vas voir, il y a plusieurs connotations. Ce n'est pas que négatif comme dans l'Ancien Testament. Tu as vu qu'en ce jour-là, les uns vont périr, être détruits, mais d'autres vont être glorifiés. Il va être glorifié dans les saints. C'est ça? Regardez, Paul parle d'un frère qui vivait dans la fornication au point où il est sorti avec la femme de son père. Okay? Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan
pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé quand? Au jour du Seigneur. Ok? Donc ça fait référence au jour, c'est un rapport ici, utilisé avec le salut. Ça veut dire que même peu importe son comportement, comme il est croyant là, ce jour-là, il sera sauvé. Il ne vivra pas la destruction avec les impies. Donc les gens qui parlent, ils prennent ce passage pour dire, tu vois, paix de salut. Comment paix de salut? Lui là qui a fait tout ce qu'il vient de faire là, il va être sauvé quand même. Quelqu'un a compris? 2 Corinthiens 1, verset 14. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même, vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur. Donc ici, tu vois, c'est positif. Ça parle de ce qui émanera de nous, ou plutôt la gloire qui émanera de nous en fonction des personnes que nous avons servies sur la terre pour le compte du Seigneur. Donc il y a des gens qui seront un sujet de gloire pour toi ce jour-là. Tu comprends? Donc dans l'Ancien Testament, c'est focalisé que sur le côté des impies. Dans le Nouveau Testament, on donne une image plus large. Pour les impies, effectivement, mais pour les croyants, non seulement ils seront sauvés, préservés, glorifiés, Christ sera glorifié à travers eux, et les personnes pour lesquelles ils ont servi sur la terre seront leur gloire. Alléluia. Maintenant, il y a un autre texte sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, 1 Thessaloniciens 5, verset 2. On t'a déjà certainement menacé avec ce verset. Amen. On peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Bien-aimé, aujourd'hui peut être le dernier jour. Est-ce que tu es prêt à l'enlèvement? Est-ce que tu as arrangé ta vie? Tu vas en boîte de nuit. Tu fumes. Jésus revient bientôt. Le Seigneur m'a montré la vision. Il m'a fait voir que beaucoup ici, vous ne serez pas enlevés. Je prie pour vous que ce jour-là, vous trouvez bien. Je t'ai dit, les choses de Dieu, ça ne fonctionne pas par la peur, ni la menace. Tous les gens qu'on menace, un jour, ils disent, ah, c'est la peur de quoi? Comme un frère, il avait dit une fois, que j'allais en enfer. D'accord, je vais en enfer. Maintenant, laisse-moi profiter. Il dit qu'on l'a tellement menacé qu'il a vécu tellement sur la peur qu'il s'est dit, attends, c'est la peur de quoi d'abord même? Puisqu'on m'a déjà dit que je vais en enfer, pourquoi je vais vivre avec le remords? Laisse-moi profiter. Toute peur n'est pas éternelle. Alléluia. Donc, il faut que tu comprennes comment Dieu fonctionne. Donc, il dit un jour comme un volet dans la nuit. Donc, analysons le contexte. Verset 1. Tu vas voir qu'il parle de 2 catégories de personnes. Regardez bien. Pour ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin qui? Besoin qui? Il s'adresse à qui? Donc ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes que eux là, ils sont au courant, ils connaissent ça, on n'a pas besoin même de les écrire. Pourquoi? La suite. Car vous savez bien vous-même. Donc, comment le temps là va se passer, tout ce qui va se faire. Eux là, ils sont au courant. Ils savent comment ça va se passer. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quelqu'un suit? Donc il y en a qui savent, il y en a qui ont le savoir concernant cet événement-là. Verset 3. Il parle maintenant d'une deuxième catégorie de personnes. Quand les hommes diront paix et sûreté, ce n'est pas les frères qui vont dire ça. Il dit, vous frères, vous savez très bien comment ça va fonctionner. Que quand les hommes vont dire paix et sûreté, donc vous ne faites pas partie. Vous connaissez. Donc, il sépare 2 types de personnes. Vous connaissez, on n'a pas besoin de vous écrire. Parce que vous savez très bien que ce jour-là va venir comme un voleur dans la nuit. Et que ce sera un moment où les hommes, donc ça va surprendre qui? Les hommes, ils vont dire paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point.
On parle de qui? Les hommes, pas vous. Hein? Mais regardez. Verset 4. 1, 2, 3, go. Donc les gens qui vont dire paix, sûreté, c'est ceux qui sont dans les ténèbres. Ça va venir comme un voleur dans la nuit pour ceux qui sont dans les... Mais vous, frères, on n'a même pas besoin de vous... Vous savez, vous comprenez, vous savez comment ça se passe. Donc, vous là, on n'est pas dans les ténèbres pour que ça nous surprenne. Donc, laisse-moi t'annoncer aujourd'hui, à MCR, que le jour du Seigneur ne nous surprendra pas. On sera tous au courant. Oui, on sera tous au courant. On va dire demain, à telle heure, on a fini. Yes. Personne n'aura besoin de te dire. Tu sauras. Donc quand on dit au son de la trompette, ce n'est pas la trompette que tu vas entendre dans les films là. Alléluia. Donc tu as vu les deux catégories de personnes? C'est clair? Donc vous les frères, vous savez très bien que ça viendra comme un voleur dans la nuit. Pour qui? Pour les hommes qui sont dans les ténèbres, parce qu'à ce moment-là, eux, ils vont dire paix et sûreté. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres parce que vous n'allez pas dire paix et sûreté. Vous saurez. Quelqu'un va dire, ah, pasteur, ah bon? La suite, verset 5. Verset 5. Maleko Somalia. Vous êtes quoi? Des enfants de quoi? Et des enfants du? Donc, voleurs comme dans la nuit. Ça ne s'adresse pas pour nous, parce que nous, on est des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la ni des. Donc, voleur comme un voleur dans la nuit, ça ne parle pas de toi et de moi, ça parle de tous ceux qui n'ont pas Christ, puisqu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas l'alarme du ciel en eux, et donc, ce jour-là, ça va les surprendre. Pas nous. Pas nous. Pas nous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, je vais te parler comme Jésus, que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi la suite? Ne dormons donc point comme les autres. Veillons et soyons sobres. Vous avez compris maintenant? Ça veut dire que nous, ça ne va pas nous surprendre. Mais quand on dit dormir, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas conscient de son environnement, n'est-ce pas? Il n'est plus conscient. Ça veut dire que les gens là, on dit ils dorment parce qu'eux, ils sont dans les ténèbres, ils sont dans la nuit. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe, de ce qui va arriver. Mais toi, tu sais, ne te comporte donc pas comme eux qui ne savent pas. Tu ne peux pas être conscient que cette terre n'est pas éternelle et tu vis ta vie comme quelqu'un qui n'est pas conscient de ça. Toute ta vie, travail, études, maison, mariage, business, et puis c'est tout. Pourtant, tu es en Christ et tu es un croyant. Veillons. Soyons sobres. Ça veut dire, sois conscient, aie ta tête en place. Sache que tout ce que tu fais là, c'est éphémère. Ça ne t'accompagnera pas là-bas après. Les seules choses qui t'accompagneront, ce seront les œuvres que tu as faites sur la terre pour le royaume. Donc, sois éveillé. Parce que nous ne sommes pas de la nuit. Nous sommes du jour. Donc, nous avons une pleine conscience des temps et des moments. Et nous savons qu'un jour, tout s'arrêtera. On ne peut donc pas vivre comme celui qui ne le sait pas. Mais regarde. Verset 7. Parce que ceux qui dorment, ils dorment quand? Ceux qui s'enivrent quand? Ça veut dire que tous les comportements insensés sont dans ceux-là qui ne sont pas dans le jour. On ne peut pas voir le même schéma de comportement dans celui qui est enfant du jour et enfant de lumière. Comme s'il n'appartient pas à la catégorie de ceux qui savent.
Ah non, mais moi je suis trop jeune. Tu sais, quand j'aurai à peu près 40, 50 ans, et que j'aurai bien profité de la vie, là je servirai Dieu. Tu te comportes comme un dormeur qui pense qu'il a tout le temps. Mais pour vous, quand il s'agit des temps et des moments, vous n'avez même pas besoin qu'on vous écrive parce que vous savez. Vous savez. Alléluia. Donc, pour nous qui savons là, verset 8. Amen, quelqu'un. Mais nous qui sommes on n'a pas dit, sois sobre pour devenir du jour. Hein. Parce qu'il y a des gens qui lisent ça comme ça. Veille comme ça, après, comme ça, ce jour-là, tu es du jour. Que tu dormes ou que tu ne dormes pas, tu es du jour. Être du jour, ce n'est pas ce que tu fais, c'est qui est en toi. Mais maintenant, comporte-toi comme ceux qui appartiennent à ce groupe-là. Pour nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Ça veut dire que l'espérance de ce jour-là, tout ce qui t'attend, t'anime. Et donc, c'est ça qui motive tes pensées. J'ai perdu tel contrat parce que c'était un jour où je devais faire les choses pour Dieu. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce que j'ai perdu ici n'est rien comparé à la gloire qui m'attend. N'est rien comparé aux récompenses qui m'attendent. Donc, je peux perdre un peu sur la terre. Mais parce que sur la terre, ce sont des richesses que la teigne et la rouille peuvent dévorer. Mais mes trésors que j'amasse sont dans le ciel où il n'y a pas la teigne, où il n'y a pas la ruine. Oui. Tu as perdu des relations parce que tu es trop engagé avec Dieu, c'est bien. Cette relation-là ne peut pas t'apporter ce que l'œuvre de Christ peut t'apporter. Amen. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la... Lis bien, lis bien. Dieu ne nous a pas destinés à la... Tu as lu ça? Mais à quoi? Donc, pour toi et moi, le salut, ce n'est pas un débat. Ce à quoi tu es destiné là, il n'y a pas colère dedans. Donc, quand tu vois dans l'Ancien Testament, jour de colère du Seigneur, où les épis seront détruits, ça ne parle pas de toi. Ça parle de tous ceux qui ne sont pas en Christ parce qu'ils n'ont pas cru. Mais nous, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas être en Christ et puis tu vis la colère de Dieu. Impossible. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Regarde. Note bien. Pourquoi Jésus est mort? Verset 10. Il est mort pour qui? Afin que quoi? Lis. Soit que nous veillons. C'est-à-dire que si tu décides d'écouter ce que je t'explique aujourd'hui, vivre éveillé, vivre pour les choses qui comptent, même si tu ne vis pas pour ça, tu ne perdras pas ton salut, tu seras avec Jésus après. Parce que ce n'est pas ton œuvre sur la terre qui te garantit le salut là, c'est l'œuvre de Jésus. Il est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, ou même que nous dormions, ce n'est pas grave, on va vivre avec lui. Mais pour toi qui es enfant du jour, veille. Veille. Sois conscient. Mets les choses essentielles devant. Parce que cette terre n'est pas éternelle. Mais ton futur est déjà garanti. Ce n'est plus une prière. Ta destination finale, ce n'est plus une question. C'est déjà réglé. Il y a plus de 2000 ans. Donc, tu es d'accord avec moi, ça ne te surprendra pas? Ça ne te surprendra pas? Non, tu sauras. Quelqu'un me dit, Jésus revient bientôt. Oui, je sais. Non, mais c'est bientôt là. Oui, je sais. Dans 2 ans, tu mens. Je peux dire, mens. On a encore beaucoup de choses à faire ici. Il y a encore trop d'âmes à gagner. Oh yes. Je t'ai dit, le déluge est venu quand Noé a fini de bâtir l'arche. Donc, on a encore des choses à faire. C'est quand on va finir là, il va venir. On n'a pas encore fini.
Annonce comme tu veux, Jésus revient bientôt. C'est vrai, il revient bientôt, il revient. 1000 ans sont comme un jour pour lui. Donc, oui, il revient, pas de problème. Il ne faut pas utiliser ça. Il y a des gens maintenant, on leur dit ça. On les a tellement menacés maintenant, ils ne veulent même plus travailler sur la terre. Ils ne veulent plus rien faire. Ça ne sert à rien que j'ouvre un compte bancaire parce que dans tous les cas, Jésus revient. Ça ne sert à rien que j'achète une maison parce que je ne sais même pas si je vais vivre dedans. Ça ne sert à rien que je prenne un crédit de 25 ans parce que si je prends un crédit de 25 ans, je ne sais même pas si je vais pouvoir même profiter de même de 1 an de ça. Parce que Jésus revient maintenant, on ne sait pas. Ça se trouve, je prends mon crédit, demain c'est fini. Demain. Donc laisse-moi vivre au jour le jour. Tu vas vivre au jour le jour longtemps. Tu vas te retrouver SDF. SDF. Ok. En bon entendeur, salut. Il ne faut pas dire parce que tu n'as pas averti. Alléluia. Donc, dans la même lettre aux Thessaloniciens, dans la deuxième lettre, on a lu ça tout à l'heure, 2 Thessaloniciens 1, verset 7, donc il explique mieux de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile. Ils auront pour fin une ruine éternelle. Regarde le mot ruine là dans la version Darby. Il dit, version Darby, lesquels subiront le châtiment. Quel est le châtiment des impies ou des non-croyants? On va voir ça la prochaine session. D'autres, quand on dit châtiment éternel, ruine éternelle, est-ce que ça veut dire qu'ils vont souffrir éternellement? On va voir ça. Mais au moins, on sait que c'est destruction. Qu'est-ce qu'on appelle destruction? Cesser d'exister. On ne peut pas te détruire, puis tu es toujours quelque part. On ne t'a pas détruit dans ce cas. Amen, hein? Loin, revient à la version Louis II. Donc, il dit loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans ceux qui auront cru. Alléluia. Donc, on voit bien les deux catégories de personnes, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ils ont deux destinations différentes. Amen. Et ceux qui ne croient pas auront une destruction éternelle, loin de la présence du Seigneur. Et le mot destruction, là, c'est le mot olétros. Olétros. En grec, quand on dit destruction, ça veut dire vraiment cessation d'existence. Par exemple, tu vas voir ça dans 1 Corinthiens 5, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est le mot olétros. Bon, la chair ici, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein. Non, mais je vais te livrer à Satan. Tu vas mourir. Ça ne veut pas dire mourir. C'est la chair. Qu'est-ce qu'on appelle la chair? C'est le système de pensée qui est dissocié de l'esprit. Quand on dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, c'est tout système de pensée qui fait un homme fonctionner en dehors de l'esprit de Dieu. Donc cet homme-là, il vivait dans la fornication. Il faisait tous ces genres de péchés. Ça veut dire qu'il avait un système de pensée charnel. Et en le livrant à Satan, Satan, ça veut dire opposition, accusation. Donc en le séparant, en le restreignant de l'assemblée, ça veut dire on le met à part, tu ne viens plus de l'assemblée, on l'isole. En faisant ça, il sera sujet à remettre en question ces systèmes de pensée charnels-là qui l'animent. Donc le but, c'est la destruction de la chair, du système de pensée qui le pousse à faire ce qu'il fait sans gêne. Et que son esprit, bien évidemment, il est sauvé. Ce n'est pas soit sauvé, son esprit est sauvé au jour du Seigneur. C'est clair? Clair pour tout le monde? Donc les réprimandes et les corrections, c'est pour emmener ton système de pensée à réaliser à quel point hors de ta nature tu es en train de fonctionner. C'est ça qu'on appelle la chair. Amen, amen, amen. Donc ça va détruire. 1 Thessaloniciens 3, verset 5, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine ou alors une destruction soudaine les surprendra. 1 Timothée 6, verset 9, c'est le même mot. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc tu vois que l'utilisation de ce mot est utilisée pour une destruction. C'est clair? Donc ceux qui ne croient pas en l'évangile seront punis par une destruction. Et dans 2 Thessaloniciens 1, verset 9, on dit loin de la face du Seigneur. Le mot loin de, en grec, c'est le mot apo. Apo. Ça veut dire loin d'eux. Hors d'eux.
Ça ne va pas se passer devant Dieu, ça ne va pas se passer en Dieu, ça va se passer hors de Dieu, loin de Dieu. C'est parce que Dieu n'y est pas qu'il y a destruction. Parce que la puissance de Dieu emmène le salut. C'est clair? Amen. Donc ce n'est pas une action de Dieu qui va détruire. Au contraire, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de sa puissance. 2 Pierre 3, verset 10 nous dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera comment? Consumée. Le jour du Seigneur. » Amen. Mais il donne maintenant une suite pour les croyants, verset 13. Il dit, « Mais nous attendons, selon sa promesse, le nouveau ciel et de nouvelle terre où la justice habitera. » J'ai déjà expliqué ça ici. Je vais réexpliquer encore. Nouveau ciel et nouvelle terre, là, ce n'est pas quelque chose qui va venir. Alléluia. Donc, on peut constater que le jour du Seigneur, si je peux résumer, ça parle du croyant qui va être sauvé de la colère à venir, qui est la destruction de ceux qui ne croient pas en l'évangile. C'est clair? Et c'est ça que tu vas voir dans les écrits maintenant qu'on appelle le jour de vengeance. Dans Ésaïe, par exemple, Ésaïe 61, verset 1 à 2. Tu vas voir comment Jésus a utilisé ça. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et pour aux prisonniers la délivrance. Voilà tout ce qu'il cite, n'est-ce pas? Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Dis avec moi, année de grâce de l'Éternel. Maintenant, regarde la suite. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Tu as lu? Maintenant, regarde. Luc 4, verset 17. Jésus prend le même livre. Il ouvre. Il dit, on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. La suite. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Exactement la même chose qu'on a lu. OK? Verset 19. Il dit maintenant. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Il n'a pas oublié quelque chose? Ah. Et regarde la suite, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Donc il a fait ça exprès, consciemment. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc aujourd'hui ce n'est pas le jour de vengeance. Maintenant ce n'est pas le temps de vengeance. Voilà pourquoi Jésus ne l'a pas mentionné. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, la Bible dit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Regardez, voici, quand? Maintenant, c'est le temps. Maintenant, c'est le jour du... Donc la porte du salut est ouverte pour tous. Ce n'est pas le jour de vengeance, ce n'est pas le jour du jugement, ce n'est pas le jour de la rétribution de tous les impies. Non, pas du tout. Donc les gens qui annoncent ça, ils se sont trompés d'époque. On n'est pas encore à ce temps-là. C'est clair? Donc quand tu vas voir vengeance, Seigneur, vengeance, éternel, jour de vengeance, ce n'est pas Dieu qui va venir te venger de tous les gens qui t'ont fait du mal. Ça parle du jour où le jugement va venir pour juger le péché ainsi que tous les incroyants par la destruction. C'est ça qu'on appelle le jour de vengeance de l'Éternel. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Et ça, c'est la conséquence de l'incrédulité à l'égard de l'Évangile. Donc le jour de vengeance de notre Dieu n'est pas encore là. Ça va s'accomplir après. Donc si je peux résumer ce qu'on appelle le jour du Seigneur ou le jour de vengeance, ça fait référence à la fois pour les croyants. Ils vont être glorifiés, le corps glorieux. Ils vont apparaître avec la gloire et en même temps pour les incroyants, ça va être la rétribution, la destruction, le jugement ainsi que la terre qui va être détruite. C'est clair? C'est ça qu'on appelle le jour du Seigneur. Alors, il y a donc ce qu'on appelle aussi la colère à venir ou jour de colère, c'est la même chose. Donc, tous ces termes-là, ce n'est pas l'action de Dieu. C'est clair, n'est-ce pas maintenant jusqu'ici? Ce n'est pas l'action de Dieu, c'est plutôt le retrait de Dieu. De la même manière qu'il n'y a pas eu de déluge tant que Noé n'est pas entré dans l'arche. Il n'y a pas eu de pluie de feu à Sodome et Gomorrhe. Tant que Lot et les anges étaient encore là-bas, rien ne s'est passé. C'est quand ils sont sortis que la destruction est venue.
Donc c'est le retrait de Dieu qui amène la destruction, pas l'action de Dieu. C'est clair? Donc il y a un dernier événement qui va se passer ce jour-là, c'est ce qu'on a appelé le jugement des œuvres des croyants. Ou ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais chacun prenne garde. Avec moi, chacun prenne garde. Donc ça veut dire qu'une manière pour toi et moi d'être conscient, sobre et de veiller, comme on t'a dit, n'est-ce pas, que tu ne dois pas être endormi, mais tu dois veiller, c'est en faisant quoi? Que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit dessus. Dessus quoi? Le fondement. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Pourquoi? Le jour. Vous voyez encore? Car le jour, je vais au verset 13, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc ce même jour, l'œuvre de chacun sur la terre sera éprouvée. Chacun ici, ce n'est pas les non-croyants, hein, c'est les croyants. Parce qu'on parle de celui qui bâtit sur le fondement qui est Christ. Ça ne parle pas de ceux qui n'ont pas ce fondement-là. On est ensemble? Ok. Verset 13, verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on appelle bâtir sur ou bâtir dessus? À quoi faisait-il référence lorsqu'il dit que le fondement a été posé en tant que Christ? Verset 5. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Dis avec moi, des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc voilà leur œuvre. Ils ont servi le peuple, ou servi Dieu en servant le peuple, en les amenant à croire. Vous comprenez? La suite. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante, ni qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre quoi? Merci beaucoup. Selon son propre, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre donc? Chacun prenne garde comment il bâtit. C'est tout ce que tu as fait pour le corps de Christ. Bâtir, planter, d'autres arroser. Vous avez compris? Certains ont planté, d'autres ont arrosé. En tout cas, tout ce que tu as fait qui a bénéficié au corps sur la terre. Donc, tu ne seras pas récompensé parce que tu as eu un bon chiffre d'affaires. Oups. Tu ne seras pas bénéficié parce que tu as eu un excellent mariage. Tu ne seras pas récompensé parce que tu as eu des beaux enfants. Non. Qu'est-ce que tu as fait pour le corps? Qu'est-ce que ton œuvre a ajouté du plan de Dieu d'établir son règne sur la terre? Donc quand tu comprends ça, tu comprends déjà que c'est insensé pour quelqu'un de dire Dieu m'a appelé pour devenir un grand politicien. En quoi ton élection à la présidence a à voir avec Dieu? Ou bien Dieu m'a appelé à être un grand footballeur. Quand tu marques les buts là, ça fait quoi? Tu peux témoigner après. Donc tu as besoin de marquer les buts pour témoigner. À des coéquipiers. Donc Dieu va t'emmener dans le foot pour que tu puisses sauver les footeux. Donc, tu n'as plus l'église, tu n'as plus le temps de prier, tu vas les sauver comment? C'est eux qui vont te sauver. Tu me suis? L'appel de Dieu est l'appel de Dieu. Ton talent est ton talent. Ne mélange pas les deux.
Beaucoup de gens ne savent pas faire la différence entre le plan de Dieu et la carrière. Ta carrière, c'est en fonction de tes habilités naturelles. Le plan de Dieu, c'est en fonction des aptitudes et de la volonté de Dieu pour ta vie. Les deux ne sont pas pareils. Mais les deux ne sont pas contradictoires. Tu peux avoir une excellente carrière et accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Amen, amen. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas dire j'ai une promotion ce mois-ci. Je sens que de monter dans le plan de Dieu toute ma vie, frère. Frère. Il ne faut pas nous embrouiller. Alléluia. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'il a fait comme œuvre pour édifier les gens, basé sur le fondement qu'ont déjà posé les apôtres, qui est Christ. Donc, l'œuvre de chacun, en se référant au verset 13, l'œuvre de chacun, il dit, le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu. Donc, le feu ici n'a pas la même connotation, écoute très bien, que le feu qui va détruire les impies. Ça a une connotation pour simplement dire que cette œuvre-là sera jugée en fonction de sa pertinence pour le corps. Et certaines œuvres seront pertinentes, d'autres pas du tout. C'est ça qu'on appelle le tribunal de Christ. 2 Corinthiens toujours, non Corinthiens, mais 2 Corinthiens 5, verset 10, il dit car il nous faut tous comparaître, dis avec moi, nous tous. On va comparaître devant le tribunal de Christ. Donc ça s'adresse à tous ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas pour les gens qui sont hors de Christ. Nous comparaîtrons. Pourquoi? Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est le tribunal de Christ. Donc c'est étant dans le corps de Christ. Son corps là, c'est pour Christ, ce n'est pas pour toi. Donc chacun recevra selon qu'est-ce qu'il a fait de bien ou de mal dans le corps de Christ. Il y en a, ils ont détruit des vies. Il y en a, ils ont dégoûté des personnes de l'église. Parce qu'ils ont donné des mauvais témoignages. Tu as fait du mal au corps. Il n'y a aucune récompense pour ça, frère. Tu seras réprimandé. On va dire, bon et fidèle serviteur, toi là. Attention. Hein. Oh, tu m'as suivi? Parce que le mot tribunal, c'est le mot bema. Ça veut dire, c'est exactement, tu as déjà vu les Jeux olympiques? On met les gens sur podium, première place, deuxième place, troisième place, et après on vient leur donner des... C'est exactement ça qu'on appelle bema. En fonction de leur performance, on les récompense. C'est ça qu'on appelle bema ou tribunal. Donc c'est le lieu où chacun va recevoir la récompense en fonction de l'accomplissement qu'il a eu du plan de Dieu sur la terre. Tu vois que tu ne dois pas être endormi. Sois conscient. Ta vie compte. Il y a des bonnes œuvres qui sont attachées à ta vie qui doivent sortir de toi, pour lesquelles ça ne sort pas. Ce jour-là, tu vas regretter. Tu seras dans le ciel, mais tu auras un regret. Parce que tu vas voir tout ce qui était censé sortir de toi et l'impact que ça aurait pu avoir. Et tu vas voir que tout ton... Tu t'imagines, ça m'est arrivé une fois, je partais à... Je ne sais plus à quelle cellule je partais. Et puis elle m'a donné l'adresse de la cellule. Sauf que j'ai mis dans mon GPS, c'était une autre ville. Je n'ai pas su que c'était une autre ville. J'ai conduit 1 heure. J'arrive devant la maison. Je suis devant chez toi. Elle dit, je ne te vois pas. Je dis, mais moi non plus, je ne te vois pas. C'est quelle adresse que tu m'as donnée? C'est le numéro tel? Oui, c'est le numéro tel. Mais tu es où? Je ne te vois pas. Et je ne te vois pas non plus. Après, je regarde la ville. Je dis, hey, elle habite dans le 95, je suis parti dans le 78. Beaucoup seront comme ça. Elle dit, tu as vécu ton objectif de vie, millions, chiffre d'affaires, mariage, beaucoup d'enfants, famille bénie, famille heureuse. Ah, quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir que la route que tu prenais là, et voici la route que tu devais prendre depuis. Là, tu vas dire, en fait, personne n'aura besoin de te parler, toi-même déjà. Tu comprends? Parce que la Bible dit, Paul dit, j'ai achevé la course. Ça veut dire qu'il y a une course qui est devant toi. Il y a un couloir que tu dois parcourir jusqu'à la fin. Imagine-toi, on dit 100 mètres, 200 mètres, 5000 mètres. On dit, à vos marques, prêt. Tout le monde va comme ça. Toi, tu fais
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es trompé de route, frère. Ou bien, tout le monde fait la route comme ça. Toi, tu vas dans le gazon, là. Et puis, tu cours avec les autres. Tu cours. Et tu es sérieux dans ton truc. Quand on donne maintenant les médailles, tu dis, mais j'ai couru. Oui, c'est vrai, tu as couru. Tu as gaspillé beaucoup d'efforts. Oui. Mais frère, tu t'es trompé de route. Je pensais que ma vie, c'était pour... Je dois redorer l'histoire des Noirs. Je vais être le premier Noir à être président de la France. Je vais être le premier Noir à avoir 40 millions de chiffres d'affaires. Je vais bâtir une société qui va aider les orphelins et faire du bien. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Mais frère, ce n'est pas ta mission. Œuvre humanitaire, c'est l'État qui fait ça. Ou bien, non, cette église-là, on doit arranger les routes, on doit construire les écoles. Qui t'a mandaté pour construire les écoles? Frère, le plan de Dieu pour ta vie, c'est prêcher l'évangile. Jésus n'est pas mort pour que les gens aillent à l'école. Jésus n'est pas mort, il est mort pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, si tu es dans le plan de Dieu, ce que ça va produire, c'est la foi en Christ qui va produire la vie éternelle. Donc, fais ces choses-là, pas de problème, mais fais ça à côté. Ne transforme pas ça en plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu pour toi, si quelqu'un qui n'est pas en Christ peut faire ça, ça veut dire que Christ n'avait pas besoin de venir en toi pour ça. Si Christ n'avait pas... Quelqu'un me comprend? Si quelqu'un est en Christ, nous avons été recréés en Christ pour des bonnes œuvres. Donc c'est en Christ là qu'on peut faire ces bonnes œuvres. Mais toi tu dis, c'est pour faire la politique. Et ton concurrent politique, c'est un non-croyant. Donc vous devez arriver à la position là. Lui avec Christ, toi avec Christ, lui sans Christ. Même position. Comment tu peux appeler ça bonnes œuvres? Si je fais les bonnes œuvres, aucun croyant, un incroyant ne peut faire ça. Un incroyant peut venir faire ce que je suis en train de faire maintenant là. Là, je suis en train de faire le plan de Dieu pour ma vie. Mais quand je me lève le matin pour aller au travail, ce n'est pas plan de Dieu, frère. C'est pour payer facture. Non, pour payer facture, frère. Sinon, je vais venir ici avec un pantalon. Toi-même, tu vas dire, pasteur, on va cotiser pour toi. Tu vois, non? Donc, mais je ne néglige pas les choses de la vie parce que ça peut te distraire. Tu dois trouver un travail, tu dois avoir une situation stable pour que tu puisses maintenant servir Dieu sans que ça te distraie. Mais n'appelle pas ça plan de Dieu. C'est clair? Donc tes œuvres sur la terre seront jugées. Et il y en a, au verset 14, dit, si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre ne subsiste pas, il perdra ça. Clair. Donc ça veut dire qu'il y a des... C'est ça qu'il a appelé ça. Si tu lis au verset 12. Regardez comment il décrit les œuvres des uns. L'or, argent, pierre précieuse. Maintenant, il change de type de matériau, bois. Tu vois, c'est des trucs qui sont combustibles et d'autres qui ne sont pas combustibles. Mais le feu, là, ça ne veut pas dire que ça va, on va mettre un feu littéral. Ça veut juste dire que le jour de ce jugement-là, cette œuvre-là ne sera pas comptabilisée comme quelque chose qui mérite une récompense. Ça ne subsistera pas parce que ce n'était pas pertinent pour le corps. Comprenez maintenant? C'est pour ça que Jésus te dit, amasse tes trésors où? Ne fais pas de ta vie l'objectif d'amasser les trésors sur la terre. Parce que sur la terre, là, il dit là, les voleurs viennent, ils volent. La teigne rouille. Ça rouille ces richesses-là. Tu sais le nombre de personnes qui ont vécu toute leur vie pour bâtir quelque chose, et puis Corona est venu, ça a tout détruit. Tu sais ça? Il y en a qui sont tombés en dépression. Tu as dit, mais tu as vécu toute ta vie pour ça. Un petit virus vient, et puis toute ta vie à l'eau. Des gens qui ont fait des économies parce qu'ils voulaient lancer un grand business, peut-être chez nous là-bas en Afrique. Ils ont envoyé leur argent à la famille pour qu'on construise des immeubles, comme ça va marcher. Et puis la famille a pris l'argent là. Ils ont investi ça en eux. Ici dedans.
puis quand il est allé au pays, il a vu une pierre sur son terrain comme ça. Toutes les photos qu'il avait, c'était pour la maison d'à côté. Il a vécu toute sa vie, 10 ans, 15 ans d'économie pour ça. Tu t'imagines? Des parents qui ont vécu toute la vie, je vais bien éduquer mon enfant, il faut que mon enfant soit bien, il réussisse. Quand il grandit, il ne te reconnaît même pas. Il ne te valorise même pas. Ça ne vaut pas le coup. Tu ne peux pas faire de quelque chose d'aussi temporaire l'essence de ta vie. Sinon, tu risques de mourir jeune. Parce que c'est instable. Jésus a appelé ça des richesses incertaines. C'est incertain. Aujourd'hui, tu as, demain, tu n'as pas. Mais une chose, quand tu vis pour Dieu, il n'y a rien de plus glorieux que d'être co-ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire que tu fonctionnes avec Dieu. Dieu fait, tu fais. Dieu met un pas, tu mets un pas. Tu fonctionnes avec Dieu. Sur la terre. On ne le voit pas, c'est toi qu'on voit. Et puis tu as une bénédiction pour des vies. Tu vois des âmes sauvées. Tu vois des disciples bâtis. Tu vois des gens qui découvrent qu'ils sont en Christ à cause de toi. Aïe. Je prie pour nous. On peut se lever. Que tu achèves ta course. Que tu vives pour ce qui compte. Et que tu ne sois pas de ces chrétiens inconscients qui vivent comme les gens qui dorment. Comme s'ils ne savent pas qu'un jour tout s'arrêtera. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. Ça veut dire que toi, tu as la conscience de tout ce qu'il y a après. Mais tu vis comme quelqu'un qui n'en a pas la conscience. Tu es pire que lui. Alléluia. Et je prie pour nous. Fais juste ce sujet de prière. Père, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Afin que je marche d'une manière digne de toi. Remplis-moi de la conscience de ta volonté. Je sais qu'il y a des challenges extérieurs. Je sais qu'il y a des choses à l'extérieur. Mais ne laisse pas ces challenges et pressions extérieures me faire croire que les choses de Dieu ne sont plus importantes. Ne me laisse pas arriver à la fin de ma vie et de me rendre compte que j'ai vécu pour quelque chose qui ne valait pas la peine. Illumine les yeux de mon cœur davantage et permets-moi de marcher, de fonctionner avec toi. Mon seul désir, c'est toi. Mon seul désir, mon seul désir, c'est toi. Mon seul désir, mon seul désir, mon seul désir, c'est toi. Mon seul désir, mon seul désir, mon seul désir, c'est toi. Tu es ma plus haute priorité. Rien d'autre ne s'en rapproche. Rien d'autre ne s'en rapproche. Tu es ma plus grande nécessité. Tu es ma plus grande nécessité. Rien d'autre ne compte plus. Rien d'autre ne compte plus. Tu es ma plus haute priorité. Rien d'autre ne s'en rapproche. Tu es ma plus grande nécessité. Rien d'autre ne compte plus. Tu es ma plus haute priorité.
priorité.